Monsieur le Préfet, en général, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, Monsieur le représentant du Conseil départemental, Monsieur Moudinck, maire de Toulouse, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des associations de déportés et d'anciens combattants, Mesdames et Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames et Messieurs, chers amis, cher Sébastien, et merci pour ce commentaire. Un mot pour parler de François Verdier. Il était né à Lézat en Ariège le 7 septembre 1900. Installé à Toulouse bien avant les événements de 1940, François Verdier avait eu 2 enfants. Mon père, Jacques, d'un premier mariage, puis d'un second mariage, ma tante Françoise, ici présente. Petit-fils de François Verdier, je tiens particulièrement à remercier Monsieur le maire pour cette initiative dévoilée aujourd'hui, en ce 75e anniversaire de la libération de Toulouse, hommage à François Verdier. Mais qui était François Verdier? Pour beaucoup de jeunes Toulousains, François Verdier est le nom d'une station de métro. Pour d'autres, peut-être un peu moins jeunes, c'est le nom de ces magnifiques allées, et peut-être lié à la résistance dans le meilleur des cas. Pourtant, dès 1943, non sans difficulté, Jean Moulin crée les murs, les mouvements unis de la résistance, regroupant les principaux mouvements nationaux, combat, francs-tireurs, libération. Dans la région R4, notre région, c'est 9 départements du secteur, cohabitaient des formations de résistance aussi diverses que dissemblables. Les mouvements unis de la résistance, francs-tireurs partisans, l'organisation de résistance armée, le corps franc Pommiès, la main-d'œuvre immigrée, guerrilleros espagnols, garibaldiens. Il fallait pour les rassembler et les commander un patron, un homme connu, un personnage respecté de tous, connu de tous, reconnu comme courageux, loyal, diplomate, aussi prudent qu'impétueux, François Verdier est choisi et devient forain. Il réalise alors un travail colossal d'organisation de la résistance régionale, rencontre tous les dirigeants départementaux, fait taire toutes les polémiques politiciennes, utilisant ses qualités humaines, son courage, son sens de la diplomatie pour rassembler, établir une résistance forte et efficace, prête pour le jour J, en vue d'une prochaine libération. Il est choisi par le général de Gaulle pour devenir un des premiers commissaires de la République. Mais la nuit du 13 au 14 décembre 1943, la Gestapo va lancer l'opération de minuit et plus de 110 résistants de la région seront arrêtés. La Gestapo est bien renseignée. Forain sera interrogé, terriblement torturé. Celui qui savait tout ne parlera pas. Son silence, sauvant ainsi l'essentiel de l'organisation établie et qui au jour J, 8 mois plus tard, réactualisé, purent être mis en application. Le 27 janvier 1944, après 44 jours d'interrogatoire, ses bourreaux n'ayant rien obtenu allaient l'assassiner sur un chemin en forêt de Bouconne, où depuis chaque année, un hommage autour de son nom est rendu à l'esprit de la résistance. 75 ans après la mort de Forain, en ce climat de tension sociale, de guerre commerciale, de division, de perte de confiance, je crois qu'il a été très opportun de rappeler autour d'un nom qui fut unificateur pour la résistance régionale, les valeurs de ces femmes, de ces hommes, aux appartenances politiques opposées, qui pour le bien commun de la France, sur un temps oubliaient leurs différences, s'allier pour rétablir notre République laïque, une et indivisible. Mettre un visage à François Verdier, c'est une discussion que j'ai eue avec Sébastien, dévoiler l'image de Forain pour rappeler ses actions, son courage, ses tortures, son silence, cette mort héroïque qui en ont fait un martyr, un héros,
ne suffisait pas. À ce titre, je voulais adresser mes remerciements à Monsieur le maire, qui, je pense, a laissé carte blanche à l'artiste Sébastien Langlois pour cette réalisation. Et nous avons ensemble pensé à associer à cette image la plus belle des victoires de la Résistance, victoire posthume de Forain, ce rappel du programme du Conseil national de la Résistance, qui, la France libérée, fut appliquée un temps, apporta aux Français en paix une amélioration de leurs conditions de vie, assurant aux générations suivantes les jours heureux dont ils rêvaient. Symbole de la résistance, de l'oppression, de la résistance à l'oppression, au racisme, à l'antisémitisme, à l'intolérance, c'est un hommage de Toulouse à ceux qui sont tombés pour la liberté au cours de ces 4 années de lutte, tombés sous la hache du bourreau, sous les balles des pelotons d'exécution, engloutis à jamais dans la nuit et le brouillard des camps, à ceux qui sont tombés les armes à la main dans les ultimes combats de la libération. Hommage de Toulouse autour d'un nom rassembleur, Forain, François Verdier, dont le sacrifice les symbolise tous. Je vous remercie. Entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Poètes, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes.